Bonjour à tous. Salut tout le monde, famille des métis, comme d'habitude. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo. Donc on en profite pour vous parler de notre petit bilan sur la colocation. Ça fait maintenant 6 mois qu'on a mis en place une colocation à Alicante. Et on voulait vous faire un petit retour sur les points positifs, négatifs, les galères qu'on a eues, est-ce que ça marche bien, est-ce qu'on ferait les choses différemment. Donc je vais poser la question à David. Est-ce que tu es content de ta coloc? Alors oui, je suis content. D'accord. Pour moi, c'était plus une expérimentation. Donc on va essayer de reprendre la genèse vite fait. On ne veut pas faire une vidéo trop longue. Mais en fait, dès que nous sommes arrivés en juillet dernier, on a voulu mettre nos billes directement dans un appartement. On savait pas trop comment on allait l'exploiter, si c'était un coloc, si c'était un Airbnb. Et donc en septembre, donc 3 mois après être arrivé, on a acheté un 133 mètres carrés à 2,5 km de la plage d'Alicante, juste en dessous de l'hôpital, qu'on a eu à 113 000 € après négociation. Et on a mis à peu près, et avec tout compris, 143 000, voilà, 143 000 € au total, 145 on va dire. Et donc on a testé pas mal de plateformes. Et donc on a commencé à louer, puisqu'on a eu des petites galères, c'est-à-dire que les travaux se sont un peu éternisés. Bon, ça on le savait déjà, on s'en doutait. On avait fait une vidéo sur ça, les travaux n'ont pas été évidents non plus. Pas évident parce que en fait, on a vous trouvez des artisans, donc le premier devis est super intéressant, mais après, ils vous prennent pour des Américains, et donc ça pète les plafonds. Oui, et puis il faut bien contrôler ce qu'ils font, tu leur demandes conseil, tu suis leurs conseils, et après tu te rends compte que c'était pas forcément des bons conseils. Donc là, on a eu le cas là récemment, on a dû retourner à l'appartement pour changer quelque chose qu'on avait mis en place au tout début. C'était par rapport à l'électricité, sans rentrer dans les détails. On n'avait pas assez de kilowatts pour augmenter le nombre de kilowatts, c'était super compliqué. Donc du coup, on a dû changer du matériel qui était électrique en mettant des appareils à gaz, par exemple. Au départ, on avait voulu supprimer complètement le gaz dans la maison, dans l'appartement. Et donc on avait tout changé, il y avait une chaudière à gaz, une plaque à gaz, on avait tout changé. Et puis là, finalement, on est revenu dessus, puisqu'on a eu... On a eu des coupures, en fait. Le fournisseur d'énergie nous a carrément coupé l'électricité pendant 30 secondes régulièrement. Et c'était saoulant, ça abîmait les appareils, les locataires n'étaient pas contents. Voilà. Donc comme on a trouvé nos premiers locataires... on a commencé en début d'année. Facebook, Airbnb, énormément. Wallapop. Le Bon Coin espagnol. Le réseau de Bon Coin espagnol. Nous, on voulait privilégier au départ des locataires sur le long terme. Ouais, mais c'était compliqué. On a raté l'année scolaire, on a raté Erasmus, on a raté pas mal de choses. C'est compliqué. Mais c'est quand même super rentable. Ah non, mais c'est top. Mais notre idée au début était pour des jeunes et des étudiants, et on s'est retrouvé avec essentiellement des travailleurs moyenne d'âge 50 ans. Ouais. Donc on l'avait pas pensé comme ça au départ. On a eu de tout. On a eu le jeune fêtard, on a eu la petite étudiante, on a eu le gars de 50 balais qui vient travailler. Et sa chambre, c'était un appartement tellement il y avait des trucs dedans, c'était impressionnant. On a eu des digital nomades, on a eu beaucoup de personnes d'Amérique latine. Des globetrotteuses. Moi, je suis aussi étonnée de ces femmes qui voyagent toutes seules et qui restent 1 mois, 2 mois comme ça dans les villes sans parler la langue, sans amis, sans connaissances. Voilà, on a eu ça aussi. Et on a eu quelques galères avec des locataires quand même. Ces 2 derniers mois n'ont pas été très simples. On a eu 3 galères. On les a enchaînés là, parce que le début s'est très bien passé. Ouais, super bien, franchement. C'est vraiment là, depuis 1 mois et demi qu'on est vraiment embêtés. Alors, c'est de ma faute, mais à coup de pas. C'est de ma faute parce que je n'ai pas été assez rigoureux sur les profils et j'ai été trop cupide à accepter des gens qui te faisaient croire qu'ils étaient bien, mais finalement... Le dernier, c'était pas de la cupidité, on l'a pris parce qu'on voulait mettre une jeune femme avec... on voulait mettre 2 femmes dans la coloc. Oui, mais si j'avais regardé son profil, j'aurais vu que son profil n'avait qu'un mois et qu'il avait 0 commentaire. Mais on n'a pas voulu voir parce qu'on voulait tellement que cette personne vienne et on s'est dit, bon, ben voilà... Alors, les 3 galères qui auraient pu être évitées, je sais pas. La première, c'est un petit jeune
français qui s'est retrouvé sans sous et surtout qui était sale. Du point de vue hygiène, propreté, c'était la misère et qui mettait de la musique à fond dans une chambre en colocation. Il y a 5 chambres quand même. 4 galères alors. 5 chambres. Donc, et difficile à faire partir, qui traînait la patte parce que c'était cassé quelque chose, soi-disant, etc., etc. Oui, et puis qui nous a dit qu'il voulait prolonger, il voulait rester sur le long terme. Donc, le jour même, on lui dit, bon, ben, on vient pour qu'il puisse nous régler les loyers, signer le contrat. Et quand on est face à lui, ben, il nous dit clairement qu'il ne peut pas nous payer. Il a toutes ses affaires dans la chambre. Et donc, il faut expliquer qu'il faut qu'il parte, quoi. 1h30 pour le virer, donc moi je l'ai viré. Après, on a eu... Ensuite, on a trouvé quelqu'un en fixe, un Espagnol. Qui en fait se pensait en terrain conquis, parce qu'il n'y avait que des étrangers. En fait, il parlait mal aux gens, il claquait les portes, il faisait pas sa vaisselle, il nous mentait. Il a, je sais pas si on peut appeler ça une agression. Avec un très fort caractère, donc il envoyait chier tout le monde. Ouais. C'est lui qui sait, il en a rien à foutre de la vie en colocation, sauf que quand tu vis à plusieurs, et surtout pas des membres de la même famille, ben, tu dois faire des compromis, quoi. Et ça, c'était pas fait, et surtout très très sale. Ouais, sale, mais surtout le truc plus grave, c'est que il y avait une jeune fille, donc il y a deux salles de bain, et il y avait une jeune fille qui allait dans une salle de bain, et lui, il allait dans une autre, et il a décrété que celle-là ne lui convenait pas, et lorsque la fille allait dans la salle de bain, eh bien, il allait frapper à la porte de façon énergique et limite agressive pendant longtemps, alors que la fille était à poil, en train de se baigner, et tout comme ça, et il a fait ça 2 fois. Alors, son but, on ne sait pas. Lui, il nous dit que c'était parce qu'il restait trop longtemps. Sauf que c'est parti en cacahuète, et les gens se sont plaints, et moi, j'étais obligé de venir sur place et le virer. Faire appel à mon avocat. On a retenu quand même là plusieurs leçons, c'est-à-dire que les Espagnols en fixe, travailleurs, c'était quand même des gens assez compliqués à mettre en colocation, je trouve, parmi des étrangers. Parce que c'est souvent des gens qui n'ont pas de fric, hein, parce que quand tu vas dans une coloc, c'est que tu n'as pas vraiment le choix. Et ils sont un petit peu chez eux, donc ils ont tendance à faire un petit peu le chef face aux autres. Hein. Et deuxième règle qu'on s'est fixée, c'est de ne plus mélanger non, on mélange plus garçon-fille. C'est soit fini. Homme, soit fille, parce qu'après c'est trop de... On pensait que... Là, pour le coup, avec Lynn, ça allait encore. La fille de la Norvège. Avec l'autre. Oui, mais bon, ça c'est leur problème. Mais c'est surtout que, bon, voilà, elle arrivait bourrée, elle a perdu ses clés. C'était chiant. Donc on va mettre que des hommes. Là, on a que des hommes. C'est légère. Bon, ça convenait sûrement à certains mecs de la coloc. Mais ça fout le bordel. Hommes et femmes, ça fout le bordel. Qu'on le veuille ou non, ça crée des problèmes. On n'y croyait pas, mais si. Et après, on a eu un autre problème. On a eu l'une des personnes, que je pense avoir identifiée, mais je suis pas sûr, qui a essayé de faire en fait, chaque porte de chambre a une serrure connectée. Donc c'est ultra sécurisé. Moi, je reçois des notifications quand ça s'ouvre. Et donc, j'ai reçu une alerte comme quoi quelqu'un essayait d'ouvrir la porte de la jeune fille avec des codes qui correspondaient à son numéro de téléphone, des trucs comme ça. Enfin, c'est des trucs complètement lunaires. Même moi, j'ai cru que c'était Netflix. Ça, c'est arrivé tout de suite après qu'on ait viré ce gars-là, ce mec espagnol. Alors, donc, il avait encore l'accès, c'est ça le problème. Moi, j'avais posé plein de questions. On a eu 2 départs. Ce travailleur espagnol qui est parti, en même temps une autre personne qui a dû, pour raison familiale, quitter la colocation. Et on a remis le même jour 2 autres personnes. Donc il y a eu, en l'espace de 4 jours, un turnover. On ne peut pas savoir exactement qui a fait ça. Et il y a eu cet incident de fait sur la porte de cette jeune fille. Donc là, pareil, j'ai envoyé des messages à tout le monde, montré les copies d'écran de mon téléphone pour leur montrer ce qui s'était passé. Et finalement, c'est rentré dans l'ordre. La jeune fille, elle part dans une quinzaine de jours, dans 3 semaines. Il n'y a pas eu d'autres incidents. Il n'y a pas eu de problème. La jeune fille se sent bien, on lui a posé la question. On a 4 personnes, en fait. Bon, bref, donc on a eu cette personne qu'on pensait qu'il était une femme parce qu'il s'appelait monsieur ou madame Jeanne. Et en fait, c'était un homme. Et le jour où il est arrivé, il a demandé où est-ce qu'il pouvait trouver de la résine de cannabis au premier locataire. Et au deuxième locataire, il lui a proposé de la cocaïne. Il s'est mis à casser des substances blanches dans la cuisine. On ne sait pas ce que c'était. Mais moi, j'ai pas fait dans la dentelle. J'ai appelé Airbnb qui a très rapidement annulé la réservation. Dégueulasse. Le gros dégueulasse, voilà. Le mec qui boit, qui picole, qui se drogue. Et j'ai retrouvé un sachet de résine de cannabis sur la table. Une petite fiole avec de la cocaïne dedans, bon bref. Donc j'ai viré. Donc ce sont les 4 épisodes que j'ai eus en 5 mois. Mais moi je pense que c'est de ma faute parce que si j'avais été plus rigoureux, ça se serait pas passé. Donc
À partir de 26, on Pour va le coup, avoir... on a voulu mettre une jeune fille, une deuxième jeune fille, on s'est retrouvé à mettre Oui, un mec le pire avec qu'on un pouvait profil tout nouveau sur Airbnb, Ouais. sans aucun commentaire. Donc chose à ne pas faire. À ne Donc, pas faire. on a retenu la leçon. Voilà. Alors, si vous trouvez un bien, vous arrivez à bien le négocier, c'est des biens en brut, vous pouvez faire facilement du 15, 16, 17% de rentabilité, ce qui est énorme à l'heure actuelle, surtout en France. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes ultra protégé pour les squatteurs et les gars qui payent pas, puisqu'en fait, j'ai fait faire un contrat par un avocat qui me protège. D'où l'importance de prendre un avocat. D'où l'importance d'en prendre un avocat, encore. Autre chose importante, vous devez domotiser chez vous, domotiser l'appartement. Donc, il y a des serrures connectées que je commercialise, moi, dans toutes les chambres. La porte d'entrée, l'accès à la porte principale, je peux la bloquer. Les portes des chambres, je peux les bloquer. Et j'ai mis des clauses qui disent que s'ils ne respectent pas, après 3 avertissements, ils dégagent. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est très rentable. Il faut trouver ses marques. Ça, c'est ça le truc, il faut trouver ses marques. Et alors, je vous parle, on a 3 personnes en longue durée. Le 3e arrive d'ici peu de temps, là. Et le reste, c'est du Airbnb au mois. Et il reste en général entre 1 à 3 mois à peu près. Voilà. Donc, c'est rentable. Moi, j'ai pris Alicante, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi bien dans les grandes villes où il y a l'université, où il y a les hôpitaux, où il y a une activité économique importante, et surtout pour des villes de plus de 200 000 habitants. Il faut faire ça dans des villes dynamiques où ça bouge toute l'année. Voilà. Et aussi, les gens n'ont pas forcément un budget très élevé aussi quand ils vont dans les colocs. Il y a un gros déficit de logement décent en Espagne, à Alicante. Un gros problème. Moi, j'ai cherché des biens, j'ai des chambres. Pour vous donner au niveau des équipements, je crois que je suis l'appartement qui a le plus d'équipements parmi les chambres qui existent à Alicante. Pour moi, ça, c'est l'un des business les plus rentables. Et je pense qu'une fois que c'est en place et que vous avez réglé tous les problèmes inhérents à la mise en place d'un appartement, ce sont de très très bons revenus. Si vous avez du cash, ça vous fait un gros SMIC qui rentre très rapidement. Pour ce genre d'appartement, on a carrément une chambre qui paye les frais de tout l'appartement au mois. Voilà. Voilà, un petit peu le bilan, qui est quand même plutôt positif. Voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous venez en Espagne et que vous ne voulez pas y travailler pour quelqu'un et que vous avez du cash, je pense que c'est une très bonne alternative, une très bonne solution. Autre chose, le marché, les prix augmentent à une vitesse grand V. Hier, l'agence qui m'a vendu l'appartement m'a proposé de lui vendre de nouveau. Il veut le vendre à une autre personne, 190 000 euros. Notre appart que nous avons acheté, 113 000 par leur intermédiaire. C'est juste pour vous dire à quel point les prix sont complètement s'envolent. Voilà. Bye bye. Bye bye.